Tiens, il est où? Il est là, Adrien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live pour un petit blabla du samedi. J'espère que vous allez bien. C'est beau. C'est un peu beau, c'est un peu beau. Merci Princesse Lola pour le Prime. Bonsoir, bonsoir, ça va bien, merci. Merci Baila pour le sub. 3e mois d'abonnement, félicitations, bienvenue. Ah cool, t'as plus de rhume. Ouais, c'est cette nuit. Alors du coup, on avance ou on recule? J'ai dit dans le vlog. Putain, mais on avance ou on recule? On avance normalement, c'est ça? Eh, salut Miguel, on avance, c'est ce qui me semblait. On perd une heure de sommeil. Merci Lorraine54 pour le Prime, merci Kilenia pour le Prime. Eh bah dis donc tout le monde s'abonne, n'hésitez pas à vous sub, parce que vous serez juste les meilleurs si vous allez vous sub. Si vous allez vous sub. Ça ne veut absolument rien dire. On a une heure de moins. Ah, on est 6973 followers. Ah, c'est un peu beau quand même, hein. En avril, on avance. Ah oui, ok. On est en petit comité, c'est beau, c'est un peu beau, c'est un peu beau. Bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre le Saint Live. J'ai fait la story sur Instagram pour annoncer. Attendez, je vérifie. Hein. C'est bon, j'ai mis mon tel en charge. La musique est top. Bah, c'est un random, de toute façon, comme d'habitude, c'est pas moi qui choisis la musique. Non, mais ça arrête pas de déconner, Internet, de toute façon. Apparemment pas que chez moi. Hein. Je m'endormais sur un live. Ah, vidéo bonbon a marché. Ouais, des bonnes perfs pour l'instant. Non, ça va, des bonnes perfs. Je verrai bien dans 2 jours parce que c'est beau d'avoir des vues, mais il faut que les gens ils regardent jusqu'au bout, tu vois. Et bon, après, c'est une vidéo de 17 minutes, ça devrait le faire. Donc, je vous dirai ça dans 2 jours. Et pompe toute la connexion. Bon, là-dessus, on est assez tranquille avec la VDSL. On n'a pas de problème de pompage de connexion et tout ça. 1 an d'abonnement. Aïe, 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 aïe. 1 an d'abonnement, c'est ouf quand même. Hein. Ah ouais, depuis 12 mois. Les enfants ont aimé leur vélo. Oh là, ça c'est sûr, oui, ils ont adoré, ouais. Quelques vidéos de retard, demain je les rattrape. Ah. Alors je devais faire un too good to go pour demain. C'est quoi les mochis? Attends, je vais taper pour être sûr. Ah, ça a pas l'air... La pâte d'amande ou je sais pas quoi, c'est ça? Ah, ça m'intéresse pas du tout. Je crois que j'en ai mangé au resto chinois, mais j'aime pas. Ça me dirait. Il y a le roi chat dessus. Ouais, les bonbons en forme de pilule, là, l'espèce de bonbons médicaments, ouais. Ah. Bah dis-moi, c'est déjà bien, Nana Roscoe. Non, pas de jour off demain, je vlog. Non, j'ai pas envie de faire un jour off. Ouais, j'arrive à voir avec votre pseudo à combien de mois vous êtes, oui. Quand je clique sur le pseudo, en fait, ça m'affiche. T'es content des vues de ta vidéo dégustation? Oui, non, c'est bien, c'est bien. Je suis content, on verra d'ici 2 jours, comme j'ai dit, parce que j'aurai pas les sacrés... sacrés, j'ai lutté un sacré bosseur. Non, je fais rien de mes journées. J'aurai pas de retour financier avant 2 jours à peu près, donc je vous dirai ça dans 2 jours, mais je pense que c'est bien parti, parce que la vidéo Tika Gratter, elle a fait combien? Elle fait combien de vues pour combien d'argent? Elle est là. J'ai fait 10 000 vues sur la vidéo. J'ai quand même fait 10 000 vues sur la vidéo des tickets à gratter. Pour les 70 balles, 74,91€ d'ailleurs. Ouais, les petites soucoupes, ma mère elle adore ça. Mais je connais bien. Non mais je sais que c'est pas ironique, Juliane Elia, mais je prends ça, je fais une petite boutade. Bah je suis content que ça vous plaise, hein, ce genre de petites vidéos. Bah ça va aller, Lodi Bread, de toute façon il faut le faire. Ah moi j'aime pas quand ça pétille trop, je suis pas... Je suis pas fan. Financièrement, tu arrives à t'en sortir avec l'argent des vidéos, oui. Est-ce que tu trouves que pour le prix, la box vaut le coup? Non, ça fait un peu cher. Mais tu payes le concept, quoi, si tu veux. Mais je trouve ça un peu cher quand même. Ah ouais, c'est le seul truc que j'aime bien en poudre qui pique, c'est le Big Baby Pop. Merci le chat, ouais. C'est ça qui est beau dans la communauté, on se soutient. Moi j'étais déçu du contenu. Bah oui, c'est sympa une fois, mais je recommencerai pas, tu vois. Merci Nina50 pour le Prime. C'est pas bien de parler bouffe après le repas. Nous on a bien mangé, donc ça va, j'ai pas fait. Ouais, c'est rare qu'on mette des séquences où on rigole avec Laura, des trucs comme ça, parce que c'est plus entre nous et tout, mais c'est vrai que je trouve aussi sympa de partager, quoi. Bah en fait, c'est pas que c'est des bonbons qui n'existent plus, c'est que c'est des bonbons qui ont été créés à cette époque, en fait, si tu veux. C'est surtout ça, en fait. C'est pas des bonbons qui n'existent plus, c'est des bonbons de l'époque, mais qui sont encore vendus à l'heure actuelle. Oui, on change d'heure, mais après, moi, tout se fait automatiquement. Hein. Les Malabar goût noix de coco. Ah, je sais pas. Je mange mon kebab, ça c'est pas sympa. On achète un concept clairement. Ouais, clairement, ouais, c'est le concept, bien sûr. Parce qu'en plus, ils le font pour offrir. Tu peux l'offrir à quelqu'un et tout. D'ailleurs, c'est une bonne idée de cadeau, je trouve. Hein. Ah bah, la couille de mammouth, c'est Malone qui l'a pris. Ah non, c'était le poulet rôti après la matinée à la piscine avec mon père. Quand j'étais gamin, mon père, il nous emmenait à la piscine tous les dimanches. Et quand on rentrait, c'était poulet frites. Et après, c'était Walker Texas Ranger. Et puis après, tu sentais en fait la soirée arriver. Le dimanche soir, tu badais carrément parce que t'avais pas fait tes devoirs. Tu te disais, c'est bon, je les ferai dans le bus demain matin. Et puis tu savais que tu retournais à l'école, c'était chiant, quoi. Apparemment, il y a des chances que les écoles soient fermées. Ah, il parle mercredi, Macron? Ah, je ne savais pas. Mais c'est le mercredi 7, hein. En tout cas, moi, j'ai hâte d'être mercredi, mais ça, c'est pour des raisons qui me regardent. Les vrais dimanches de l'époque, ouais. Les vraies piscines et poulet frites, ouais. Et quand il faisait beau, c'était pas piscine, c'était VTT. On allait faire du VTT avec mon père dans la forêt, en haut et tout. Là, la Formule 1, ouais. Dessins animés sur Canal... Bah, nous, on n'avait pas Canal+. Donc, on pouvait pas regarder des dessins animés sur Canal+.
Mais qu'est-ce qu'on faisait du dimanche? Alors, quand on n'allait pas chez mes grands-parents, c'était piscine le matin. Ensuite, on allait chez mes grands-parents pour manger. Sinon, c'était à la maison, poulet frites. Après, c'était Walker Texas Ranger et conneries à la télé et tout ça. Et le soir, il y avait Sous le soleil aussi. Sous le soleil, le soir, vers genre 17-18h, juste avant de manger le soir. Le soir, c'était repas light, chill, tranquille. Et puis après, tu sentais que ça puait l'école, quoi, tu vois. Ouais, j'ai d'autres idées de vidéo-tests, des crash-tests. J'en ai carrément d'autres idées. Ah, mais tu peux en faire sur plein de choses. Il y avait aussi Epac Benny, il y avait aussi Laurel et Hardy. Hein. Vidéo gag, ouais. Ah, c'était samedi sous le soleil? D'accord, Stargate TG. Hein. Ah, les vieux souvenirs. Arabesque aussi, ouais. Mes parents regardent encore Zéro le dimanche. Mr Bean, ouais. Ah, les vieux trucs. Derrick. Benny Hill, ouais. Ça me fout le cafard, mais non. Le matin, c'était Turbo sur M6 avec mon père pendant que maman préparait à manger. Ensuite, Walker Texas, ouais, c'est clair. Facile à chanter, bien sûr, carrément. Interville, moi je kiffais l'été, parce qu'avec ma maman, même quand j'étais ado, on avait notre petit rituel. Pendant l'été, il y avait les séries de l'été et tout. On savait que le lundi, il y avait Interville, le mercredi, il y avait Jeux sans frontières, le jeudi, il y avait Fort Boyard, le samedi, il y avait... En fait, tous les jours, quasiment, il y avait le truc du soir, et du coup, moi, je regardais ça avec ma mère, j'adorais. Je crois que mes sœurs, elles regardaient déjà plus, ou elles étaient même plus là... Attends, elles ont quel âge? Si, elles étaient peut-être encore là, mais elles le regardaient pas, mais moi, je regardais ça avec ma mère. Quand mon père, il bossait de nuit, c'est-à-dire qu'il partait à 21h au boulot, et ben on se mettait les couvertures au salon, on mettait le plaid et tout ça, et on regardait la trilogie du samedi ou la chasse au trésor, mais oui aussi, oui. Et on se regardait ça avec mes sœurs et ma mère et tout, c'était cool. Puis après j'ai eu un ordinateur. Le Hit Machine, ouais. Non, j'avais pas le droit de regarder Une Tentation. Et après on devait aller au lit pendant la première pub du film, grave. Graine de star, ouais. Il y avait Interville et c'était avec Thierry Biccaro, non? C'était quoi? C'était 40 degrés à l'ombre ou je sais pas quoi là. Où il faisait le tour de toutes les villes en fait. Fan de, ouais. Charlie et Lulu. Le Manège Enchanté, je connais mais je regardais pas. C'est peut-être un peu trop vieux pour moi. Jacques Martin. Quand on allait chez ma grand-mère, mes mères cocottes, elle mettait Jacques Martin l'après-midi à la télé. Fort Boyard, mais trop. On reconnaît la trentaine, mais grave. Charmed, ouais. Personne allait à la messe ce dimanche? Non, mais quand on allait manger chez ma grand-mère cocotte, mon père, il nous mettait la musette dans la voiture. Les musiques d'accordéon et tout ça. Dawson. Est-ce que la vie dans les années 80-90 était plus simple? Ou est-ce que c'est parce qu'on était des gosses qu'on a l'impression que c'était plus simple? Je saurais pas dire. Ah, le plus grand cabaret avec Patrick Sébastien. Code Quantum. Oh, avec Ziggy. Oh. Ouais, mais est-ce que c'est pas la nostalgie et le fait qu'on vieillisse qui nous fait croire que c'était mieux? C'est ça le truc. Sliders, les mondes parallèles avec, comment il s'appelle, les professeurs Arturo. Avec mon frère, on matait la fin du film en cachette depuis la mezzanine, ça m'étonne pas. Je sais pas. Franchement, c'est un débat qui est intéressant. De se demander justement, est-ce que c'était mieux avant ou c'est parce qu'on vieillit qu'on a l'impression de ça, tu vois. Est-ce que nos gosses, plus tard, se diront « Ah, c'était mieux avant », tu vois, aussi. Parce que c'est pas, en fait, tout le monde se dit ça, je sais pas. C'est un bon débat sociologique. Le Nokia 3310, moi j'avais eu un 3210, moi. Mais j'étais jeune, hein, j'étais au collège, en 5e ou 4e. Et en fait, ma sœur, elle avait changé son téléphone. Et elle m'avait filé son Nokia 3210. Et je m'en servais pas beaucoup, mais j'avais un Nokia 3210. Ouais, on partageait sans rien pour nous distraire, c'est vrai. Les bons souvenirs, les chocolats chauds le soir, quand mon père il travaillait du coup de l'après-midi, où il était pas là le soir, et le dimanche soir, des fois, on se faisait un petit déj le soir avec ma mère et mes sœurs. C'est vrai que là-dessus, ma mère, elle a quand même vachement bien géré, parce que, bon, mon père, il a bossé pendant plus de 30 ans, etc. Maintenant, il est en pré-retraite, mais il a toujours été là pour subvenir à nos besoins, à s'occuper de l'extérieur, des bagnoles, des machins, des ci, des ça et tout. Mes parents étaient très complémentaires, mais c'est vrai que des souvenirs comme ça de ma mère, elle a géré 3 gosses de début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on n'est pas mort, mais presque. Du début jusqu'à la fin. Et elle nous faisait voilà, tu vois, elle a laissé des souvenirs, elle a laissé des traces. Et c'est ces traces qui sont belles, en fait. C'est ces petits souvenirs devant le petit bol où elle faisait aussi du riz au lait pour ma sœur. Ma grande sœur, ma plus grande, elle adorait le riz au lait. Et ma mère le faisait dans son truc vapeur, là, elle faisait du riz au lait, au cacao au lait, machin. Je faisais semblant d'être malade pour que mon père fasse un bon lait chaud avec un jaune d'œuf battu et un peu de sucre. Ah, mais c'est plein de souvenirs. Et en fait, j'ai essayé de retrouver un professeur que j'avais eu au lycée. J'ai pas retrouvé, je suis triste. Je voulais lui envoyer un message, mais juste tout con, en lui disant que 15 ans après, maintenant, j'ai quoi, 33, ouais, donc 15 ans après, il y a une phrase qu'il a dit qui me reste encore, et j'ai encore la scène, et j'ai encore le moment où il m'a dit cette phrase, et cette phrase m'a donné beaucoup de motivation dans ma vie. Et ça m'a donné beaucoup de
Bah non, t'as pas tout raté, n'importe quoi. Et j'essaie de retrouver ce prof pour lui envoyer juste un petit message pour lui dire, vous savez, un jour vous avez dit ça, vous vous en souvenez sûrement pas, mais moi ça m'a marqué et je m'en souviens. Les cabanes, mais grave, grave. Est-ce que nos enfants auront ce genre de souvenirs, tu vois? Est-ce qu'on arrivera à marquer nos propres enfants comme nos parents ont réussi à le faire? Sur des petits moments comme ça, des petits moments intimes comme ça. Je me souviens du jour où j'ai dit à ma mère que je lui ferais plus de bisous, je lui ferais des bisous volants. Ça, je m'en souviens encore, hein. À Dibou. J'ai jamais joué à Dibou. Je jouais à moi au Wolfenstein, moi. Pas de problème que des solutions, c'est vrai. L'agence touriste avec Barracuda. Moi, j'adorais Barracuda. Digimon, Pokémon et Arnold. Sakura, j'adorais Sakura, moi. Na 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 na. Et l'élastique, ouais. Supercopter, grave. Je joue à la marelle, à l'élastique, au POG, aux cartes Pokémon. Encore maintenant, quand je suis malade, je lui dis qu'il faut qu'il vienne me le préparer. Parce qu'on a beau ici, c'est pas pareil quand c'est... c'est mignon. Mais j'ai vu qu'ils ont refait des POG. J'ai failli en acheter l'autre jour. J'ai vu des POG, mais il faut que j'en achète. Il y avait Cité d'Or, non, c'était plus la génération de ma sœur. Ouais, c'est plus vieux, Cité d'Or, ouais. Ouais. Diddle, oh, Diddle. Les Razmoquettes, mais grave. Encore un souvenir que ma mère... Je suis pas sûr, mais tu vois, moi je parle de souvenirs, je sais pas si ma mère s'en souvient. Les minicums, ouais. Une fois, on était dans un magasin à la Zac-Denis. Un magasin genre Action, mais bon, c'était à l'époque, hein, ça s'appelait pas comme ça. Et en fait, moi, j'adorais Mighty Max. Est-ce que vous connaissiez Mighty Max? C'est en fait comme des Polly Pocket, mais en version homme, en version garçon. Garçon, il faut pas genrer, mais en version garçon. Et ils en vendaient, hein, et je dis à ma mère, si tu m'achètes ça, je voudrais plus jamais aucun jouet de ma vie. Mais c'était tellement con le truc en plus. Attendez, je vais vous montrer, mais c'était tellement débile comme jouet, parce que... Y a rien à jouer en fait avec ça. Attends, Mighty Max, jouet. Je suis sûr que je vais le retrouver. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, regarde. C'est comme les Polly Pocket en fait, c'est des figurines comme ça, et quand tu les ouvres, t'as un petit monde à l'intérieur avec des petits personnages. Et du coup, moi, j'avais fait des pieds et des mains à ma mère, enfin des pieds et des mains. Je lui avais dit à ma mère au magasin, si tu m'achètes ça, je voudrais plus jamais aucun jouet de ma vie, blabla et tout. Je sais pas si je retrouverai le même que j'avais eu, mais du coup, en fait, tu joues 5 minutes avec ce genre de truc, quoi. Tu vois? Mais c'était genre trop important pour moi de l'avoir. Là, c'était Mighty Max. Et j'avais le jeu sur Mega Drive. Je retrouve pas celui que j'avais. Mais c'était ouf, quoi. Les petits porte-clés Winnie l'ourson qui étaient entourés d'un caoutchouc. Non, ça me dit rien du tout. Les pins. Oh, j'avais un tableau avec des pins, moi. C'est génial, ce live. Ce live, je vais le mettre en replay sur YouTube, c'est pas possible. Il est génial, mais tous ces trucs-là, tous ces souvenirs, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, il est bon de ouf, ce live. Les Game Toys. Ma Game Boy Color violette transparente. Ça, c'est la première que j'ai eu, ça. J'avais eu celle-là. Et j'ai eu de la chance parce que ça coûtait quand même vachement cher. C'est la première que j'ai eue et en fait, elle a pris la flotte. Je sais plus ce qui s'était passé. Je crois que les piles s'étaient vidées dedans et ça m'avait flingué la console. Et ma grand-mère m'avait racheté celle-là. Celle-là, je crois. Elle m'en avait racheté une autre. Celle-là, elle m'avait racheté. Ah, les souvenirs. Moi, je faisais pas de McDo encore quand il y a eu les enceintes. Un raton laveur. Les VHS, ouais. Les VHS où dans le meuble de tes parents, en fait, ils ont tout enregistré. T'as tous les Tintins sur VHS, t'as 4 épisodes par VHS. Mega Drive, bien sûr. Les vrais savent que c'est le Pokémon jaune avec Pikachu qui dessus qui est le meilleur. Je regardais pas Tom Tom et Nana. Je connais, mais je regardais pas. Et il y avait aussi les premiers lecteurs MP3 qui sont sortis. Ceux-là, mais oui. Non, c'était encore pire que ça. C'était pire que ça. Moi, j'avais eu un 128 mégas. Ah putain, les anecdotes de ouf. J'avais eu les lecteurs MP3, ouais, ça ressemblait un peu à cette merde. Un comme ça, tu vois. Et du coup, pour mettre le plus de musique possible dessus, je les avais ultra compressés. Genre en 14... je connais pas trop les fichiers audio. En 14, je sais plus quoi. Et la qualité était dégueulasse du fichier. Mais j'arrivais à poser 60 musiques sur le lecteur, tu vois. Et après, j'étais passé à un autre lecteur MP3, un rouge, je m'en souviens. Un rouge un peu comme ça. Il avait 256 mégas. Et ensuite, mon beau-frère m'avait donné l'iPod 3G. Il me l'avait donné. Non, c'était pas le 3G alors, parce qu'il était pas en couleur. Hein. Ça devait être le 1G alors. Voilà. Ah non, c'était pas celui-là. C'était la version d'après, parce que moi, c'était le tactile. Voilà, c'était celui-là. Et mon beau-frère m'avait filé son iPod. Voilà. Et j'avais eu un iPod à la fin du collège, début lycée. J'ai pas eu les Walkman... si, j'ai eu des Walkman cassettes. Moi, c'était le lecteur... J'avais un lecteur CD. Des baladeurs CD. Où quand tu marchais, ça sautait. Mais il fallait le système spécial pour éviter que ça saute. Le Minitel, moi, c'est un ami à moi qui avait un Minitel. Moi, j'en avais pas. Bah, les disquettes... c'est 3 pouces et demi, c'est ça? Ah mon dieu.
Allez, pour l'anecdote, moi à l'époque, j'aimais bien en fait, je récupérais les images de mes jeux dans les CD de démo. Il y avait à l'époque en fait, tu pouvais acheter des magazines au Buraliste, au Tabac Presse, et dedans il y avait des CD de démo où tu pouvais jouer à des démos de jeux. Et moi, ce que je faisais, c'est que je récupérais dans les CD de démo les fichiers JPEG de mes jeux adorés, et j'avais récupéré comme ça une disquette d'AOL que j'avais formatée et je mettais sur la disquette toutes les images. À quoi ça sert? À rien. Mais j'étais content d'avoir une disquette avec une collection d'images des jeux préférés. Console Plus, ouais, moi c'était d'autres magazines, ouais. Au lycée, c'était des disquettes. Ouais, non mais c'est... J'avais une disquette violette, moi. Ouais, trop, 10 € de forfait dans le tête de 50 SMS, on était roi du monde, grave. Et ouais, les disquettes souples en 5 pouces 1 quart. Oui, en effet. Et pour l'anecdote aussi, j'étais allé, c'est les premières fois où j'allais chez des copains, j'avais le droit d'aller chez des copains, et j'avais un copain au bout de la rue, ma mère voit qui c'est. Et en fait, on voulait jouer à un jeu qui s'appelait, c'était un jeu de bagnole, mais complètement con, et un jeu de flingue qui s'appelait House of the Dead. Avec des zombies. Et le truc, c'est que mon pote ne l'avait pas, le jeu. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de CD à graver, ou ça existait très peu, tu vois. Donc moi, j'avais pris des disquettes, et j'avais comme ça copié-collé tous les fichiers de mon PC du jeu, et je les avais collés sur des disquettes qui font, ça fait 1 méga, je crois, 1 ou 2 mégas, même pas. Je les avais collés sur plein de disquettes différentes, et j'avais supprimé des fichiers du jeu, comme les bandes son et tout ça. Résultat, on a pu jouer au jeu, mais sans son, sans effets sonores et tout ça, mais ça marchait quand même. Oh, les sonneries, ah grave. Ou sur le 3310, tu pouvais créer tes propres sonneries, et du coup, ton pote, il te copiait, tu copiais en fait les tonalités de ton pote et tout. Des posters de chevaux. Bon, moi, j'avais pas de posters de chevaux. C'est ouf, quoi, c'est ouf. Les sonneries qu'on achetait, les logos, les fonds d'écran aussi pour 3310 et tout. On achetait les fonds d'écran pour 3310, tu sais, comme ça et tout ça. Et ma sonnerie, à moi, pour l'anecdote, ma sonnerie de mon 3310, parce que j'ai eu un 3310 du coup, ma sonnerie c'était Alien and Farm Smooth Criminal. Donc c'est la reprise de Michael Jackson, mais par Alien and Farm, et je l'avais en sonnerie 3310. Non, c'était pas la version là. Moi, c'était une version, d'Alien and Farm. Hein? Why is it me en sonnerie? Mais non! Oh, Crazy Frog. Oh mon dieu! Ah! Ouais, qu'on pouvait pas... Ouais, ça sonnait occupé, ouais, tu utilisais la ligne internet. Quand tu fais tomber ton tel, t'as peur de casser le... Oh putain, j'ai shooté dans ma tour. T'as peur de casser le sol, mais grave. Quand on avait 10 francs, on était les plus heureux. Mais oui. Ah non, mais faut qu'on arrête ce live, là. On va partir en ban, on va tous aller au lit et... Tous tristes, tu sais. D'ailleurs, sur PC, le flipper sur PC. Sur Windows, il y avait le flipper surtout. 95, les POG. Ouais, la carte téléphonique avec la cabine dans le collège. Ah, le jour où j'ai perdu mon... Où j'ai failli perdre mon... Comment ça s'appelait? Les Kini, c'est ça? Le gros POG en plastoc, là? Où j'avais celui de Knuckles, là. Hein, je vous avais déjà raconté l'anecdote. Où je l'avais perdu un duel de POG et j'en avais chialé dans la cour. Et la maîtresse, du coup, pour pas qu'il y ait de scandale, elle me l'avait rendu. Elle avait tout annulé la partie et tout. Les billes! Ah là 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 là. Oh, les Buffalo. Ah. Le MBK, les Buffalo. Ouais, les osselets aussi, grave. Ah, mais c'est ouf. Moi, mes premières chaussures de skater, c'était des Buffalo à flammes. Et ma mère, à Noël, j'avais gardé mon argent pour en acheter pour moi. Et elle m'avait dit, mais t'as vu le prix que ça coûte? Ça coûtait 100 balles la paire. Et moi, c'était du Buffalo avec des flammes. Ouais, en tant qu'homme, j'avais acheté ça. De toute façon, on s'en fout, on n'est plus genré maintenant. Je sais plus c'est lesquels. Bref, c'est des chaussures de skater. Après, je suis passé sur des Circa et après des Osiris. Et puis maintenant, j'ai des... j'ai des Timberland. Moi, j'ai jamais eu de scooter, donc ça va. Oh, les pins, quoi. Oh, j'en avais plein des pins. Oh, putain. Un billet de 500 francs. 50 francs 100 balles. Ah, t'arrêtes cette vidéo, elle nous fout le bad. Oh, les bruits. Ah oui, il y avait la vignette. Oui, il y avait la vignette. Ouais. Cool spot, ouais. Cool spot. Il y avait le jeu sur Mega Drive. C'est l'égérie de 7-Up. Cool spot. 64 mégas de RAM. Maintenant, moi, j'en ai combien là-dedans? 32, je crois. 32, ouais. 32 gigas de RAM. 64 mégas. Merde. Non, c'était pas ça. Oh my god. Et tu devais l'éteindre toi avec le bouton. Le programme ne répond pas. Le BSOD. Blue Screen of Death. Ça, je connais pas.
Et chaussures avec les tout gros talons comme les chanteuses. Et des chaussures compensées. Ah si, je connais ça. Si, je connais. Ça ressemble au JoJo's, hein. Mais tu vois, c'était 90, donc j'étais encore un peu jeune. Ah oui, bah ça, on a connu, hein. Daytona USA, ouais, PlayStation. Moi, j'ai jamais eu de PlayStation, moi. Bon, à part la Play 4, quand je me suis amusé à lâcher, j'ai revendu tout de suite, mais... Moi, c'était PC, moi. Ah, Tamagotchi. Les trucs, là, Ouais, les mains collantes que t'envoyais contre la vitre. Laura, elle me montre les chaussures, là. Ah, mais quelle horreur! Quelle horreur, les godasses! Oui, les tétines, là. Attends, c'est pas fini. Oh oui! Oui, les dauphins, ça, je m'en souviens. Les dauphins. J'ai jamais joué à Adibou. Je m'appelle Adi. Je suis content de te recevoir chez moi. Je vois déjà qu'on a des goûts communs. Tu vois ce bouton. Le coussin péteur, ouais. Ah, putain, avant qu'il la joue, je l'avais déjà en tête. Oh my god. Putain, il s'était donné, hein. Et calculatrice parlante. Titanic. Jurassic Park. Fourmise. Maman, j'ai raté l'avion. Twister. Wow. Independence Day. Tortue Ninja. Mission Impossible. Star Wars. C'est Cliffhanger l'autre, je crois. Ma mère, elle adorait le film Cliffhanger. Ou mon père, je sais plus, l'un ou l'autre. Armageddon. Faut sauver le soldat Ryan, Braveheart. C'est quoi avec George Clooney, là, le film ma mère, elle avait pas voulu que je regarde. Tempête du désert ou un truc comme ça, je sais plus. La Macarena. Oh la vache. Allô maman, ici bébé, j'ai regardé un bout, mon frère en pouvait plus. Tout s'explique. Mais le pire, c'est que Jurassic Park, encore maintenant, je trouve que ça passe crème, hein. Ah oui. Alliage ou... Ouais, c'est Alliage, je crois. Ouais, c'est Alliage. Ma soeur, elle adorait. Man in Black avec Will Smith. Cher. Et en ce moment, c'est ce qu'on écoute dans l'auto avec les enfants. Hein. Je leur mets des trucs des années 90. Ah bah Britney Spears, évidemment. Ah, Mambo Number 5. Le petit plus free, j'avais même le t-shirt. Oh chérie, tu me déçois. J'aurais pu avoir un t-shirt de moi. Oh. Bonsoir, je regardais tomber les températures. Pardi, avec l'air polaire qui est en train de s'accumuler. Il est pour lui. C'est pas lui qui a fait un malaise en direct? Terrible, j'ai vu la vidéo l'autre jour. Vous la retrouverez. Ma soeur, elle lisait le magazine Hockey Podium. Je t'ai coupé des photos des magazines, je collais sur des feuilles pour me faire un glaceur. Ah, je t'imagine trop pas comme ça, chérie, c'est bizarre. Ah, je te verrai plus pareil maintenant. Cams, ouh, mini cams. Génération. Oh. Oh, oui. Taxi. Ouais, mais ça, c'est la nouvelle version. Moi, je préférais l'ancienne version du Oui. L'ancienne version, c'est celle-là. Celle que je regarde. Moi, j'aime bien Oui. Oui. Ancienne version. C'était ça. Oui. Et ça va. Oui. T'es joué.
tadam, tadam, tadam. Oh putain. Oh. Oui, oui. Oui, oui. Oh, bordel. J'adore. C'est excellent. Et vous connaissez la version de Oui Oui Il y a l'autre version de Oui Oui, attendez, c'est ça. Regardez, Oui Oui, saturé. Ah, je suis régalé. J'ai tous envie de refaire un tour en arrière. Bus magique. Je regardais pas trop le bus magique, c'était plus ma sœur. Pingu! Non, je veux voir Pingu, moi. Mac, mac. J'aimais beaucoup Totally Spies. Denver, le petit dinosaure. C'est ça? Le gentil dinosaure. Et il faisait de la guitare, non, je crois, Denver. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Donnie, l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a adoptés. Et là, ce que vous voyez, c'est notre van. Parce que nous voyageons dans le monde entier. En fait, mon père a une passion. Bah en même temps, là on est sur du 99, j'avais déjà... j'ai quel âge? Attends, je suis né encore. J'avais déjà 11 ans, j'étais sur autre chose quoi, tu vois. J'étais plus sur des débats politiques, voilà, tu vois. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Comme je vous ai déjà dit, moi il y a beaucoup de dessins animés que je regardais en anglais parce que mon père il avait piraté la parabole et on pouvait comme ça bouger la parabole avec un moteur et ça permettait de capter Cartoon Network, Eurosport et tout ça aussi. Et Cartoon Network on l'avait en clair, piraté, pas très bien, et du coup on l'avait en anglais. Du coup je remets ma tête tous les dessins animés en anglais et tout. Attendez, il y a Laura qui arrive, elle va aller au lit. Alors on y retourne là, on se replonge dedans. Pokémon. Envie de se confier, Pablo. Sans répit. Tout pour être vainqueur et gagner les défis. Le film Pokémon m'avait foutu un bad pas possible. La terre entière. Je connais pas, encore une fois, j'avais déjà 11 ans. Bon, c'est pas trop de ma génération, ça. Les Kangoo Junior, ils faisaient du basket, non? Ah, tu vois, c'est étrange, c'est 2002, mais je connais. Et Arnold, ça, je regardais, Arnold. Elle était infecte avec lui, la nana. Ouais, le bus magique, on l'a déjà fait. Mais ça me dit quelque chose. Oui, ça, je connais. Jumanji, bah oui, évidemment, le dessin animé de Jumanji, ouais. Le film aussi, hein, très bien. Les zinzins d'espace, la musique des zinzins d'espace surtout. Les séries. Oh putain. Il va y avoir du Stargate, c'est sûr. Stargate. Le Caméléon, j'ai pas trop regardé le Caméléon. J'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes, pas plus. Mais ça, je kiffais. Ça passait le dimanche soir, je crois. Je regardais avec ma mère. Je kiffais cette série de ouf. J'adorais, quoi. Seven Heaven. 3, 2, 1, avant que quelqu'un balance que Stephen Collins a été accusé d'attouchement. Voilà, j'ai dit combien? 3, 2, 1, boum. Alors moi, il y a un épisode de MacGyver qui m'a traumatisé, c'est celui où il y a le Bigfoot. Et celui-là, il m'a traumatisé de ouf. Et il y avait un passage, justement, dans l'épisode où il a les yeux tout blancs, et ça aussi, quand j'étais gamin, ça me faisait peur. Ma mère, elle adorait MacGyver aussi. Ah, Power Ranger. Les vrais, ça c'est les vrais, c'est l'original. Avec le Megazord. Mais oui, ça c'est le vrai Power Ranger. Alors, je n'ai jamais regardé un seul épisode du Prince de Bel-Air. Jamais. En même temps, 92, j'étais un peu jeune. Pareil, j'ai plus regardé dernièrement en fait. Parce qu'ils font des rediffs à la télé.
C'est pas la série que je préfère, mais je la regardais quand même. Mes sœurs regardaient, il me semble. Ah, ça, c'est ma sœur, c'est pas moi qui regardais ça. Ma grande sœur. Mon traumatisme d'enfance. Ah, puis il marche en plus? Mais je croyais que c'était comme les Guignols, on voyait jamais son corps à ce truc. Il sait marcher en fait, ce bordel? C'est une blague, regardez, c'est horrible. Mais je savais pas qu'on voyait son corps. Ah, je suis refait là. C'est un nain qui joue Alf. Oui, je me suis douté. Le millionnaire. Sans patate. Un big deal. Toutes les quatre, il faut que je vous dise quelque chose de très très important. J'ai oublié de faire une petite course. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Coucou. Coucou. Voilà. En 3, enveloppe, étui. Excusez-moi. Ah, l'école des fans. Ça, c'était chez ma grand-mère, ça. Avoir eu le générique Club JDG dans les oreilles. Dans la tête, pardon. Oh, les pubs. Où les pubs. Vas-y. Ah, évidemment. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois, tu comprends? Après ça, je prends un Tranxène et je vais chialer. Ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Maman, faut qu'on parle. Il me faut de l'eau. On croirait Malone qui dit mon corps est en pleine croissance quand il veut bouffer. Avec le doubleur de Sylvester Stallone. Faut qu'on parle. On va voir. Papa, il dit toujours, on ne doit pas manger de mousse au chocolat avant de manger. Nestlé, une mousse forte en chocolat. Sinon, tu trompes la confiance que tes parents ils ont mis à l'intérieur de toi. Mousse au chocolat Nestlé, de Nestlé. Est-ce qu'on va avoir l'eau qui s'appelle Oreo Kezak? Les speakerines, non, les speakerines, comme le verbe speak en anglais. Ah ouais, puis la marmotte, elle fait dans le papier d'alu. Ah, pas de soucis, Virginie. Qui s'appelle Orion Kezak. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Même bien sûr. Milka, tendrement, je te le. Les disquettes 3 pouces et demi. Ah, les gosses en ont mangé cet après-midi. Ouais, t'es tellement en dèche que moi je les construisais moi-même, les POG. On prenait des bouts de carton, on prenait des magazines, La Redoute et tout. Et avec mes sœurs, on découpait et on collait dessus. Mais je sais pas, mes potes, ils voulaient pas jouer avec moi. Pour eux, ça avait pas de valeur. Ah non, mais si les POG arrivent à revenir, mais grave, moi je vais gaver mes gosses de POG. Hein. On va faire la collection ensemble, là, je vais pas te mentir. Hein. Cartes Pokémon. Les pèses. Évidemment. Je connais pas les cartes Pokémon, moi je... Oui, Steve, mon amoureux de 6ème. L'extraordinaire gilet Sensor pour un rasage de plus près. Un rasage plus doux et plus sûr que jamais.
Les yo-yo, ouais, j'en avais moi. Oui, pour faire... Non, tu mettais une canette de coca en métal pour faire du bruit avec ton pneu. Oh, j'en ai des frissons. Disneyland arrive en France. Mais c'est ouf parce que en vrai, je regardais pas trop les Disney et je sais pas, ça vient de me foutre un frisson là. Bueno, tu vois ce que je veux dire? Kinder Bueno, c'est fondant, Oh la vache. c'est croustillant. Tu vois, c'est... C'est tout vu. Kinder Bueno, c'est Kinder et c'est Bueno. Vient de se lever, c'est l'heure de... Ah putain, c'est pas ça. Ah, c'est le... Je sais plus ce qu'il dit. Ricoré. Bah, bienvenue, Joe 5656. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie Tin, tin, nature. tin. Savoir qu'il a besoin d'exercice. Thomas, je vais chez le psy, les gars, je vais pas tenir. Oh, bordel. C'est 30 millions d'amis, non, l'émission des chiens. Ah, mon Dieu, c'est pas possible. Ah, j'ai en vert. Oh, 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 j'ai en vert. Cueillir le maïs juste au bon moment, quand il est jeune, tendre et croquant. Et sans vouloir nous vanter, nous sommes les seuls à avoir la main verte. Oh, oh, oh. Je m'en souviens de ça aussi. À quelle heure passe le bus? Mais tu le sens? Le bus. C'est le moment de prendre des forces. Goûtez mes croustibates de Findus. Si croustillant dehors et poisson tendre dedans. Mais oui, grave. Findus. Pas le choc à pic. Ah, Malabar. Oui. Putain, on est vieux, hein. Moi, vous parlez de Madrange? Vous n'y pensez pas? Madrange, je l'aime. Il a tant de caractère, il est si... Bah, c'est trop malaisant. Ils sont obligés de marquer son nom, tu sais, pour que tu saches qui c'est. Enfin, vous voyez, Monster Munch. c'est ça. De Balzen. Mieux vaut tous les manger. Maison de qualité depuis 1924. Et ben voilà, c'est fini les amis. Bon bah écoutez, on va terminer sur une petite conclusion de tout ça. Après avoir vu tout ce bordel, est-ce que oui ou non, c'était mieux avant? Je vous pose la question moi. Est-ce que c'était mieux avant? Moi je pense que oui. On vit maintenant dans une époque, de toute façon, en ayant 20-30 ans, on s'en rend compte, nos gosses ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils vivent dedans, mais on vit dans une époque où déjà, on peut plus rien dire. On peut plus dire ce qu'on veut sans peur de froisser quelqu'un, d'être traité de raciste, de tout ce que vous voulez, en fait. Que ça, voilà, d'homophobe, de raciste, de si, tu peux plus blaguer, tu peux plus rigoler sur certains trucs, tu peux plus trop manger de la viande, faut pas trop le montrer. Bon, bah, moi, je suis exposé sur les réseaux sociaux, donc forcément, on critique tous mes faits et gestes, etc. Mais en règle générale, on est dans une époque où en fait on a beaucoup moins de liberté, je trouve, de s'exprimer, de liberté de décider quelque chose, etc. Tu vois. Je pense que c'est surtout ça qui change, c'est pas forcément les objets, c'est pas forcément machin, mais je pense que c'est la technologie et puis l'avancement de nos civilisations qui fait que maintenant on vit de plus en plus dans une société anxiogène déjà et très aseptisée. On s'est très aseptisé, tu vois. En fait, on peut plus vivre comme on vivait avant, comme on était gamin. C'est triste. Ouais, les dessins animés sont plus les mêmes, faut faire attention à ce que tu dis, faut faire attention à ci, faut faire attention à ça. Tu vois,
Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit les Polly Pocket c'était pour les filles et les Mighty Max c'était pour les garçons. Et ben, t'es obligé de nos jours à dire ouais, mais bon, c'est pas genré, etc. Tu vois, t'es obligé. Et je trouve ça tellement dommage, tu vois. Moi, mon gosse, Léo, il s'amuse avec un sac à main, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. S'il a envie, moi, alors ça me passe au-dessus de la tête, il fait vraiment ce qu'il veut. Mais t'es tout le temps obligé de te justifier, tout le temps obligé de devoir de corriger ce que tu dis pour pas vexer une tranche de personnes, et puis ci, et puis ça, et puis ci. Puis faut pas que tes opinions soient trop anciennes parce qu'on va dire que t'es un réactionnaire, machin, tu vois. On vit clairement comme des faux culs. Ouais, exactement, on vit comme des hypocrites en fait. On pense tous des choses, mais on n'ose plus le dire. Et c'est ça qui est le plus dur de notre génération. C'est qu'on ne peut plus avoir d'opinion et on ne peut plus s'exprimer sans peur de froisser quelqu'un, une communauté ou quelque chose. Voilà. On nous change nos dessins animés d'époque parce que ça fait pas assez New Age. On nous change on se choque. On est choqué de chansons d'époque alors que ça passait crème. On est choqué de certaines marques parce que ça pouvait être dégradant envers certaines personnes. On est choqué parce que là c'est genré et c'est pas bien, etc. Non, tu vois, c'est très difficile maintenant. On est dans une époque waouh, faut s'accrocher pour avoir des opinions. Trop de haine et plus d'amour. C'est vraiment, ouais, je pense. Après, nous, on était gamins, forcément, quand on se réfléchit, on se dit, ouais, mais on était gosses, donc forcément, on a de la nostalgie et tout, mais je sais pas, même les jeux vidéo, même la musique, même la télé, tous ces médias, tous ces trucs qu'on voyait, bah en fait, c'était, voilà, fluide, quoi. Maintenant, tout est contrôlé, tout est hyper contrôlé, tout est... Faut toujours faire gaffe, etc., tu vois. Non, mais c'est pas froisser les non-binaires ou autre, moi je fais ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais froisser n'importe qui en fait. Dès que tu fais quelque chose, t'as une possibilité de froisser quelqu'un. De te traiter de méchant envers ces personnes, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. On peut plus rien dire. Et ça, vous connaissez la chanson de Didier Bourdon, on peut plus rien dire, de toute façon, c'est exactement ça. Hein. Je vous mettrai le lien, allez la voir après. Pourtant... Cette chanson a 10 ans, hein. Mais les paroles, c'est exactement ça. C'est... la chanson. Bref, les amis, je vous remercie d'avoir été là. Ça fait plaisir. Finalement, vous voyez, c'était un blabla. Et vous avez vous-même amené le sujet. Donc, ça me mâche le travail. Ça montre à quel point je suis un gros branleur. Mais ça fait un super live. Et je me demande si je vais pas le mettre en replay sur YouTube. Parce qu'il était vraiment très, 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 très intéressant. Et c'était vraiment un super moment de partage et tout ça. Donc ne badez pas trop, ne déprimez pas trop, il faut vivre avec son temps. De toute façon, ça sert à rien de se dire que c'était mieux avant ou quoi que ce soit, parce que ça se trouve dans 30 ans, on se dira que c'était mieux avant maintenant, parce que ça sera encore pire. Donc profitons de notre temps présent pour le rendre le plus chaleureux possible. Et c'est tout ce qui compte, voilà, pour avoir des beaux souvenirs et tout. Et si dans 30 ans c'est 10 fois pire, on se dira, bah c'était mieux avant, hein. Allez, des bisous à tous, merci d'avoir été là, passez une bonne soirée, on se retrouve lundi en live normalement. Ouais, je pense que ça sera lundi. Et puis voilà, passez une bonne soirée. Allez, des bisous!